Voilà, on commence le cours. On est aujourd'hui le lundi 4 janvier et le 18 Tevet, deuxième cours sur Parshat Shemot, et on commence à partir du résumé essentiel de ce qui a été vu hier. Donc pour introduire le résumé, on pourrait présenter la chose de la manière suivante. Finalement, depuis toujours, les hommes ont toujours aspiré et toujours désiré toujours aspiré à ce que Dieu se dévoile à eux sous la forme de miracles visibles, évidents, incontournables. Et les hommes ont toujours décidé, parce que c'est une décision humaine qui est sans fondement, comme on a commencé à le voir hier, les hommes ont toujours décidé que si Dieu existe vraiment, il doit se manifester d'une manière qui est claire, absolument évidente, c'est-à-dire généralement en allant contre les lois de la nature, en bouleversant les lois de la nature, et c'est ce qu'on appelle le miracle dans toutes les langues et dans toutes les religions. Et d'une certaine manière, effectivement, c'était plus ou moins de cette manière-là, comme on a expliqué hier, que Dieu agissait, et c'est de cette manière-là qu'il se manifestait, jusqu'à notre histoire, celle qui a commencé hier, avec la première paracha du livre de Shemot. Et comme on l'a vu effectivement pendant tout le livre de Bereshit, malheureusement pour le monde, à chaque fois que Dieu se manifestait, c'était toujours avec beaucoup de violence et beaucoup de colère. Mais effectivement, on a vu à chaque fois que Dieu se manifeste dans tout le Sefer Bereshit, c'est toujours d'une manière qui est éclatante, qui est explosive. Il en a assez, il se met en colère, il reprend les choses en main, il bloque tout, il détruit tout, et on continue. Et donc c'est de cette manière-là que les hommes étaient habitués à voir Dieu et à comprendre et à accepter son existence. Comme quelqu'un, encore une fois, qui, d'une certaine manière, laisse le monde avancer tel qu'il le désire, et quand les choix sont trop mauvais et que Dieu ne peut plus supporter, à ce moment-là, il intervient, il tape sur la table, il reprend le pouvoir et il détruit ceux qui se comportent mal. Comme on l'a vu avec le déluge, comme on l'a vu avec la tour de Babel, et comme on l'a vu avec la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais en vérité, à partir du Sefer Shemot, la Torah va nous présenter une nouvelle identité de Dieu, une identité qui est complètement nouvelle au point que quand Moshe va commencer à la découvrir, il va lui-même s'étonner et dire « Vayamrouli mashmo », ils vont me demander « mais c'est qui ce Dieu-là? Comment il s'appelle ?» On n'est pas habitué à entendre parler de Dieu de cette manière-là. Et quelle est la nouvelle identité divine qui commence à se dévoiler à partir du Sefer Shemot et qui est l'identité divine à laquelle le peuple juif se colle, c'est l'identité divine que le peuple juif a la mission de dévoiler dans le monde et de faire accepter par le monde entier. Ce n'est plus Dieu qui agit, on pourrait dire, de l'extérieur. Encore une fois, après avoir laissé son monde avancer là où il veut avancer, puis quand Dieu en a assez, il intervient et il bloque tout. Ce n'est plus ce Dieu-là qui va se dévoiler maintenant, mais c'est un Dieu qui agit à l'intérieur même de l'histoire, dans les événements eux-mêmes, c'est-à-dire que Dieu va, d'une certaine manière, laisser apparemment l'histoire suivre son cours, mais de l'intérieur même de l'histoire, il va agir sans pour autant tout bloquer, sans pour autant freiner le processus, mais il va agir de sorte que les événements eux-mêmes finissent, malgré eux et contre leur propre volonté, à faire ce que Dieu veut. Sans qu'il y ait besoin, pour autant, encore une fois, d'agir d'une manière qui est spectaculaire. Je sais, vous imaginez tous que apparemment ce que je dis est contredit par la sortie d'Égypte, les 10 plaies en Égypte, etc. On verra tout ça, ce que je dis est juste, et chaque question a une réponse. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est ce que l'on voit, et je l'ai prouvé hier, en montrant donc un phénomène tout à fait nouveau,
d'un côté, Dieu laisse le mal exploser, il ne le bloque pas, jusqu'à la cruauté donc de Pharaon qui va jusqu'à non seulement noyer les enfants juifs, mais à noyer les propres enfants de son peuple, un tyran, un despote inimaginable qui terrorise son peuple au point que même les mères égyptiennes lui donnent les enfants pour les noyer. Mais d'un autre côté, dans l'événement lui-même, un miracle, mais qui n'est pas un miracle spectaculaire au point que tout le monde peut le voir, un miracle, 2 femmes arrivent à lui tenir tête et arrivent à aller contre sa volonté, et Pharaon semble être paralysé, on ne le voit pas les tuer, on ne le voit pas se mettre en colère, il accepte leur argument, et finalement l'histoire continue. Est-ce que Pharaon a changé? Non. Tout de suite après, et ça je le précise par rapport à hier, tout de suite après que les sages-femmes lui ont dit que les femmes juives n'accouchaient pas comme les femmes égyptiennes, on aurait pu croire, puisqu'on voit qu'il ne se met pas en colère contre les mères, on aurait pu croire donc que peut-être il s'est amadoué, pas du tout. Le verset qui suit nous dit que maintenant il ordonne à tout son peuple, donc aux femmes égyptiennes aussi, de noyer les enfants. Ce qui prouve bien que Pharaon n'a absolument pas changé et le mal continue. Et de plus belle encore. Et donc la Torah veut bien nous faire comprendre que cet événement où tout d'un coup Pharaon est neutralisé est tout à fait incompréhensible puisqu'il n'a pas agi, cet événement, sur la personne et sur la morale de Pharaon. Il reste le même dictateur et de plus en plus cruel, et pourtant il est paralysé pendant quelques minutes, le temps que les femmes lui répondent qu'elles n'ont pas tué et pourquoi elles n'ont pas tué les enfants. Et donc ça c'est ce que j'appelle une intervention divine. À l'intérieur même de l'événement, Dieu nous montre qu'il est présent et que finalement il n'a pas perdu le contrôle de la situation, à la différence de ce qui semblait être le cas dans le premier livre de la Torah, où on voit le monde évoluer tellement apparemment contre la volonté divine, que Dieu lui-même est obligé de dire, comme on l'a vu à la fin de Parashat Bereshit, je regrette d'avoir créé l'homme, si j'avais su, je ne l'aurais pas créé, etc., au point que je n'ai plus d'autre choix que de détruire. Finalement, entre nous, ils ne nous entendent pas, on peut le dire. Le déluge, finalement, c'est un grand échec pour Dieu. Mais être obligé finalement de détruire son monde, c'est un échec. C'est d'ailleurs ce qu'il dit lui-même. Parce que si tu avais su, entre parenthèses, agir avec ton monde, peut-être que le monde n'en serait pas arrivé là. Donc le fait que tu n'as pas d'autre choix que de le détruire, c'est une forme d'échec d'une certaine manière. Alors évidemment, Dieu ne peut pas échouer, mais c'est lui qui a décidé dans un premier temps d'agir comme ça, comme pour nous laisser croire qu'il n'était pas dans son monde, et la seule chose qu'il pourrait faire, c'est quand il voit que ça y est, ça va à la catastrophe, il intervient pour que on puisse encore continuer un petit peu. Une génération entière s'en va, il n'y a que Noach qui est sauvé. Donc Dieu donne, on pourrait dire, l'impression d'être à l'extérieur et de ne pouvoir qu'arrondir les angles. À partir du Sefer Shemot, non. Dieu nous dévoile qu'en vérité on s'est trompé. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Elles ont toujours fonctionné autrement. Seulement, il ne voulait pas nous le montrer avant. Maintenant, ce qu'il nous montre, c'est qu'il est à l'intérieur. Il n'a plus besoin de détruire, puisque de toute façon, il gère les choses comme il le veut. Et quand il décide de neutraliser Pharaon, il le neutralise. C'est ce qu'on voit hier. Maintenant, on a vu encore plus. Non seulement il neutralise l'événement, quand il le décide, mais on va voir que Dieu va s'amuser avec le mal, de manière à faire au mal exactement le contraire de son intention à lui, le mal. Puisque quelle est l'intention du mal? De détruire Israël. Quelle est l'intention du mal? De noyer tous les enfants qui naissent. Qu'est-ce que va faire la main providentielle? Elle va faire arriver dans la maison même de Pharaon celui qui va délivrer Israël. Et Pharaon, malgré lui, sans le savoir, va nourrir, entretenir, éduquer, faire grandir dans sa propre maison celui qui finalement libérera le peuple que lui voulait détruire.
Qu'est-ce que la Torah nous montre ici? Encore une fois, une nouvelle identité de Dieu. Je n'ai plus besoin de détruire, puisque de toute façon, de l'intérieur même du mal, je me sers du mal pour lui faire faire exactement le contraire de ce qu'il croit réaliser. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Donc encore une fois, c'est la différence fondamentale entre deux visions de Dieu. Celle que dans la paracha de la semaine prochaine, comme ça a été dit hier, donc je peux le redire aussi, celle qui est expliquée hier, Dieu appelé du nom Shaddai et Dieu appelé du nom Havayé. La première fois véritablement que Dieu appelé avec le nom Havayé est dévoilé dans la Torah, c'est dans notre paracha, comme on va le revoir encore aujourd'hui. Mais jusqu'alors, Dieu se présentait au monde sous la forme du nom Shaddai. Maintenant, ne regardez pas dans le texte, est-ce que c'est marqué Elohim ou Havayé, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit d'ailleurs dans de vieux cours, quand la Torah, même dans le Sefer Bereshit, elle parle de Elohim ou de Havayé, elle parle de Dieu vu côté Dieu. Mais dans la perception que l'homme en a, ça c'est différent. Et donc dans la paracha de la semaine prochaine, dès le premier verset, la Torah va nous révéler que même les pères, à chaque fois que Dieu s'adressait à eux, Dieu s'adressait, Dieu c'est Havayé, c'est Elohim, peu importe. Mais à chaque fois que Dieu s'adressait à eux, eux percevaient Dieu sous le nom El Shaddai. Ce n'est qu'à partir de Moshe, dit le texte, la semaine prochaine, que l'homme commence à percevoir Dieu sous le nom Havayé. Pourtant c'était toujours Havayé qui parlait. La preuve, la première fois que Dieu va s'adresser à Abraham, Parshat Lech Lecha, Vayomer Havayé El Avram Lech Lecha, c'est Havayé qui parle. Alors comment 15 parachiotes après, la Torah peut nous dire que Abraham n'a perçu Dieu que sous le nom Shaddai? Ce que la Torah veut nous faire comprendre, c'est la chose suivante. C'est Havayé qui parle. Mais comment toi tu entends, ce que toi tu perçois, c'est autre chose. Comme moi, je peux très bien parler derrière un voile, je peux aussi voiler ma voix, je peux en faire une voix grave ou une voix d'enfant, et peu importe quelle est ma voix, puisque j'ai des appareils qui transforment ma voix, et l'autre croit que c'est un enfant qui parle derrière le rideau. Donc c'est exactement ce qui se passait avec Abraham, c'est Havayé qui parlait, mais ce qu'Abraham percevait, c'est El Shaddai. Le premier qui perçoit véritablement la source, telle qu'elle est, c'est Moshe. Et quelle est la différence fondamentale entre percevoir la source sous le nom El Shaddai ou percevoir la source sous le nom Havayé? La différence commence à être expliquée ici. El Shaddai signifie le Dieu qui dit Dai, She Dai, She Amar Dai, celui qui dit ça suffit. On est tous des parents, on sait comment fonctionne une chambre d'enfant. Il y a deux manières d'éduquer des enfants. Il y a la mère occupée à la cuisine, le père devant son ordinateur ou je ne sais où, et les enfants qui font un boucan, je ne sais comment, dans la chambre. Et ça crie et ça hurle. Bon, mais tant que je suis encore concentré dans mon travail, et tant que la mère peut encore préparer à manger, image d'Épinal bien sûr, qu'il crie. Il faut bien qu'ils se dispense, il faut bien qu'ils se dépensent, les pauvres petits. Mais tout d'un coup, quand on entend une vitre cassée, et aïe, et les cris, et qu'on voit le sang dégouliner dans les escaliers, tout de suite on monte, c'est les paires de claques, et machin, que tu fais, va dans ta chambre, vas-y, punition. Ça c'est El Shaddai. Dai, ça suffit. Mais il ne faut pas dire ça suffit. Il fallait gérer la situation pour ne pas en arriver là. Ça c'est El Shaddai, celui qui n'intervient que quand la vitre est cassée. Ça suffit, punition, 1 mois, plus de sortie. C'est comme ça que, Kaviachol, Dieu agissait avec son monde jusqu'à Moshe Rabbeinu. Je n'interviens que quand je ne peux plus faire autrement. Ça veut dire l'éducation ratée par excellence. Dieu s'est présenté comme un éducateur minable. Il l'a fait exprès, c'est la différence entre lui et nous, car nous, même si on ne fait pas exprès, on est minable. Mais lui, il l'a fait exprès parce que les hommes ne méritaient pas encore de voir son vrai visage. Les hommes n'étaient pas encore suffisamment mûrs pour comprendre véritablement où se trouve Dieu et comment il fonctionne. Alors Dieu ne peut se montrer aux hommes qu'en fonction de ce qu'eux peuvent comprendre. Et comme les hommes cherchaient globalement un Dieu miracle, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui peut tout faire, mais dans le sens que il peut tout bloquer quand il le veut, à ce moment-là, c'est de cette manière-là que Dieu s'est manifesté à eux. Parce que les hommes ne cherchaient pas un Dieu qui est dans l'histoire. Ils cherchaient un Dieu en dehors de l'histoire. À partir de Moshe,
Dieu a décidé de révéler au moins à un peuple et à travers lui à l'humanité tout entière ce qu'il est véritablement. Je ne suis pas seulement celui qui dit daï, mais je suis availlé. Que signifie availlé? Les havot. Les havot, ça veut dire celui qui permet l'existence. Je suis à l'intérieur même, au cœur même de l'existence. Mais alors si tu es au cœur même de l'existence, comment se fait-il que tout va mal? Non. Ouvre bien les yeux et tu vas te rendre compte que le mal n'est qu'une apparence, dans ce sens que je fais faire au mal ce que je veux, je le fais aller là où je veux, et finalement, Pharaon qui veut détruire les enfants d'Israël va être le père forcé du futur libérateur d'Israël. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Alors maintenant, il faut comprendre que tout ce que j'explique maintenant, c'est très facile à dire, mais c'est très 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 difficile à vivre, et Moshe Rabbeinu, qui est le premier à expérimenter cette nouvelle identité de Dieu, va lui-même devoir aller à l'école. On pourrait dire qu'il va avoir une semaine de cours particuliers. C'est cette fameuse rencontre sur le Har Sinaï, sur le Har Chorev, au moment du dévoilement du buisson, qui d'après nos maîtres dure 7 jours, contrairement à l'apparence du texte, mais il y a des allusions dans le texte lui-même qui montrent que ça a duré plus qu'un jour ou plus que quelques heures. Et pendant 7 jours, Dieu est en train d'expliquer à Moshe que les hommes se trompaient jusqu'alors, ils n'ont rien compris à Dieu, et on va voir comment, finalement, comme un maître qui enseigne à son élève, comment Hachem éduque Moshe à voir Dieu d'une autre manière. Alors on va reprendre le texte, et on est dans le verset 1, chapitre 4. Historia, c'est Estheria. C'est Dieu qui se cache dans l'histoire. C'est Dieu qui se cache dans l'histoire, absolument. Absolument. Il se cache, bien que, comme on va le voir, il laisse suffisamment de signes dans l'histoire pour que celui qui veut voir se rende compte que toute l'histoire n'est que le visage de Dieu d'une certaine manière. Donc il n'est pas caché du tout. Alors regardez maintenant donc le verset 1, chapitre 4. On est donc après que Dieu demande à Moshe d'accepter la shlichut, d'accepter la mission de libérer Israël. Vaya'an Moshe. Moshe répondit. Vayomer. Et il dit. Vehen lo ya'aminu li. Mais ils ne me croiront pas. Velo yishme'u bekoli. Ils n'écouteront pas ma voix. Ki yomru, car ils diront, lo nira elecha avaye, mais on ne peut pas te croire. Comment tu oses dire que avaye s'est dévoilé à toi? Je traduis tout de suite, d'après le sens profond et réel tel que les maîtres d'Israël nous l'ont transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Ce que les Bnei Israël vont dire, ils ne remettent pas bien sûr en cause l'existence de Dieu, ni même en cause l'existence que Dieu puisse se dévoiler à un homme. Enfin, ce ne sont quand même pas des abrutis, ce sont les enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et n'oublions pas qu'il y a toujours eu, dans le peuple juif, même pendant les pires périodes de l'exil, comme nous disent nos maîtres, au moins une tribu qui n'était pas asservie, la tribu des Lévi'im. Il y avait des yeshivot, il y avait des maîtres d'Israël, il y avait Aaron qui était un grand prophète, il y avait le père de Moshe qui était le dirigeant spirituel d'Israël. Le peuple juif n'était pas, je veux dire, un peuple comme un mouton, comme un troupeau sans berger. Donc des notions aussi évidentes que l'existence de Dieu, des notions aussi évidentes que Dieu qui s'adresse à un homme étaient connues pas seulement d'Israël, mais de tous les hommes à cette époque-là. N'oublions pas qu'il y a plus de 3000 ans, le monde était rempli, était électrisé on pourrait dire, de sensations spirituelles. Donc ici, quand Moshe dit « ils ne me croiront pas », ils ne croiront pas que Havaye s'est adressé à moi. Il ne faut pas traduire par « ils ne croiront pas que Dieu s'est adressé à moi ». Erreur que la traduction ne peut pas éviter, mais il faut traduire selon le sens du nom. Il n'est pas dit « ils ne croiront pas que Dieu s'est adressé à moi », mais ils ne croiront pas que Havaye s'est adressé à moi. Et je l'ai fait exprès de le dire faux. Ce n'est pas dit « adressé à moi », mais « montré à moi ». Qu'est-ce que Moshe est censé leur expliquer? Qu'il y a une dimension de Dieu qui est à l'intérieur de l'histoire et qui agit. Pas comme vous avez pensé, comme tout le monde a pensé jusqu'alors, que Dieu est à l'extérieur de l'histoire et quand l'histoire devient trop horrible, il casse tout. Non, Dieu est à l'intérieur du processus historique. C'est lui qui gère les événements.
c'est cet aspect du divin qui s'appelle Havaye. Et Moshe est censé dire aux enfants d'Israël, mais moi, Hachem m'a dévoilé ça, moi je comprends, je connais les mécanismes, je peux vous prouver comment Dieu est à l'intérieur de l'histoire. Aller dire ça à un peuple qui est à Auschwitz, c'est très difficile. Vous comprenez de quoi on parle? Je m'excuse de prendre cet exemple-là, mais parce que sinon, c'est stam du catéchisme et on ne comprend rien. Donc, de quoi on parle? On est en train de parler à un peuple qui est en train de crever sur les chantiers de travaux forcés. Et on est censé lui expliquer que Dieu est à l'intérieur des événements qu'ils sont en train de subir. Moshe dit, mais ils vont me prendre pour un illuminé, ils vont me prendre pour un fou. Ils ne me croiront pas. Si je leur parle de Dieu, qui un jour punira les Égyptiens, si je leur parle tout d'un coup d'un tremblement de terre, d'un volcan qui va exploser, et toute la lave va ensevelir les Égyptiens et Israël va être sauvé, ça ils me croiront, parce que c'est du spectaculaire, ça c'est du Ben-Hur, c'est du Hollywood, ça ils aiment ça les hommes, ils croient en ça. Mais un Dieu qui est dans l'histoire, chaque coup de fouet que je prends sur mon dos, c'est un événement providentiel. Je fais exprès de le dire comme ça, parce que sinon vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Mais ils vont me prendre pour un fou. On continue. Vayomer elav Avaye. Alors Avaye lui dit, Mazé beyadecha, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Alors maintenant regardez un des plus beaux passages de la Torah, en ce sens qu'un des plus connus. Je pense qu'il n'y a pas un enfant dans le monde qui ne connaît pas ce passage, quelle que soit sa couleur, sa religion ou sa race. Peut-être un des passages les plus connus de la Bible, et comme toutes les choses qui sont les plus connues, la plus méconnue de la Bible. C'est-à-dire quel est son sens réel? Qu'est-ce que Dieu veut lui montrer par là? On va essayer de déchiffrer, de décoder ensemble. Vayomer elav Avaye, mazé beyadecha, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Vayomer maté, il lui dit j'ai un bâton. Vayomer ashlicheu artsa, il lui dit jette-le à terre. Vayashlicheu artsa, il l'a jeté à terre. Vayil nachash, il s'est transformé en serpent. Vayanos Moshe mipanav, et Moshe a eu peur, il s'est enfui. Vayomer Hashem el Moshe, Moshe lui dit shlach yadecha, prends ta main, ve'echos biznavo, et attrape-le par la queue. Vayishlach yado, il l'attrapa, ve'yechazek bo, vayil emate bechapo, et voilà que il s'est retransformé en bâton. Et il lui dit, les ma'an ya'aminu, si tu fais ce signe-là, à ce moment-là, ils croiront, ki nir'a elecha Avaye, Eloke Avotam, Eloke Avram, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, ils croiront que Avaye, le Dieu de leur père, s'est dévoilé à toi. Bon, je veux dire, je ne vois pas en quoi ils vont comprendre, mais il semblerait que Dieu lui-même sait que ce n'est pas du tout évident, et regardez maintenant ce qu'il lui dit. Vayomer Hashem lo od, Hashem rajouta, qu'anirait que Hashem, comme nous, s'est rendu compte que ce signe, il a rien de probant, rien de... Et il lui dit, Ave nayadecha bechekecha, mets ta main sur ta poitrine. Veyave yado becheko, il a mis sa main sur sa poitrine. Veyotzi'a, il l'a sorti. Veine yado metzorat kashelek, voici que sa main était blanche comme la neige. Blanche comme la neige, je préviens tout de suite, ça veut dire donc que le sang ne coulait plus à cet endroit-là. Et c'est pour ça que, comme on le sait, quand on se serre très fort au poignet, tout devient blanc. Donc la couleur blanche est un signe comme quoi le sang n'arrive plus à cet endroit-là. Et donc comme la main a perdu sa chayout, la main a perdu sa vie. Elle a perdu son sang, elle a perdu sa vie. Et donc, Vayomer, après, une fois que la main était blanche, il lui dit, Ashev yadecha el chekecha, remets ta main sur ta poitrine. Veyashev yado el cheko, il remit sa main sur sa poitrine, Veyotsia mecheko veine shava kifsaro, et voici que la main, après être ressortie, était à nouveau blanche. Était à nouveau normale, rose comme une main dans laquelle le sang circule et arrive. On voit que le point commun entre ces deux signes, c'est qu'il lui montre donc une transformation aller-retour de quelque chose. Le bâton qui se transforme en serpent et qui à nouveau se transforme redevient bâton. La main normale qui devient blanche et après à nouveau qui redevient blanche. Donc il y a une volonté dans ces deux signes-là de montrer qu'il y a eu provisoirement une anomalie et après tout s'est remis en place. La normalité c'est que le bâton est bâton, l'anomalie c'est qu'il est serpent et entre les deux bâtons il y a eu un serpent. La normalité c'est qu'une main est rose et entre les deux mains roses il y a eu une main blanche. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie quelque chose d'absolument extraordinaire. Quand Moshe est en train d'essayer de comprendre lui-même, finalement, comment fonctionne Havaïe. On a expliqué que Havaïe se trouve à l'intérieur de l'histoire et qu'il y a des manifestations dans l'histoire, tout d'un coup, qui prouvent que l'histoire n'échappe pas à son contrôle. Mais pour pouvoir prouver que l'histoire n'échappe pas à son contrôle, il faut qu'il y ait des événements providentiels qui ne sont pas des miracles, encore une fois, tellement forts que tout le monde les voit, mais qui sont des événements providentiels qui font que celui qui a des yeux pour voir, voit qu'il se passe quelque chose, et de là il tire la preuve que même quand on ne voit rien, tout est entre ses mains. Qu'est-ce que Hachem est en train d'expliquer à Moshe? Il est en train de lui révéler la chose suivante. Il dit, Moshe, dis-moi, tu sais que tu es le fruit, toi, d'un événement du type bâton, serpent, serpent, bâton? Ah oui? Oui, oui, oui. Regarde bien, cherche bien dans ta vie. C'est un peu antérieur à ta vie, mais réfléchis bien. Toi, tu es le fruit d'un événement qui est exactement le même que celui-là. Enfin, maître du monde, faut pas exagérer. Et un bâton qui se transforme en serpent, un serpent en bâton, c'est quand même pas tous les jours. Cherche bien, Moshe, cherche bien. Et Moshe cherche, Moshe cherche, Moshe cherche, Moshe cherche. Dis, mon Dieu, j'ai compris. J'ai très bien compris. Il y a un personnage biblique qui s'appelle le grand serpent qui se baigne dans les eaux de son île. Atanin Agadol, le grand serpent. C'est une haftara qu'on lit précisément à la fin de cette paracha-là. Il s'appelle Pharaon. Pharaon, c'est un grand serpent, redoutable. Tout le monde fuit devant lui. D'accord? Tu ne sais pas, ta mère t'a pas raconté qu'un jour, elle avait 20 ans, 25 ans, ta mère. Une petite jeune juive qui a reçu un ordre terrible de ce grand serpent. Elle lui a tenu tête. Et elle lui a répondu avec arrogance à un chef de camp de concentration. C'est même pas un petit capot ou un petit SS. C'est le chef d'Auschwitz. Ace, il s'appelait Ace. C'est lui en personne. D'accord? Elle lui a dit, tu sais, on n'a pas pu exécuter tes ordres parce que les femmes juives, elles accouchent tellement vite qu'elles n'ont pas besoin de sage-femme. Ça veut dire, même en temps normal, quelqu'un qui dit ça, on lui fout une paire de claques, tu te fous de moi. D'accord? Alors pourquoi tu es sage-femme alors? Qui donne ton salaire si tu ne sers à rien? Et en plus, tu parles au chef du camp d'Auschwitz. Eh bien, sache que il est resté pétrifié, il n'a pas répondu. Tout d'un coup, il est devenu comme un bâton. Il est devenu comme un bâton, tout d'un coup, il ne bouge plus. Ah oui, bon, excusez-moi, madame, vous avez raison. Et ne crois pas que le bâton est tout d'un coup resté un bâton. Non, non, il était toujours un serpent. Après, il est redevenu le terrible pharaon que l'on connaît, puisque tout de suite après, il a donné l'ordre même aux Égyptiennes de tuer leurs propres enfants. Tu vois bien qu'un bâton peut se transformer en serpent en bâton, etc. Oh, j'y aurais pas pensé à ça. Mais tu vois, c'est ça le problème, Moshe. C'est qu'en vérité, l'histoire, elle est remplie d'événements comme ça. Mais pourquoi les hommes, vous êtes à ce point bêtes que quand vous voyez un bâton transformé en serpent, oh le miracle! Mais quand vous voyez tout d'un coup un pharaon qui ne massacre pas deux jeunes filles qui lui tient tête, bon, il devait être fatigué ce jour-là, c'est le hasard, elles ont eu de la chance, hein, ouais, elles ont eu de la chance, hein. Ah ouais, hein, bref. Bon, c'est le destin, hein, c'est comme ça, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas de chance. Hein. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Je vais poser une question simple, mes amis. De ce genre de miracle absolument incroyable. Aujourd'hui, ça se fait encore tous les ans depuis fort longtemps. Mais en 1990 ou en 1991, je crois pour la première fois, les Chassidei Chabad de Russie, d'accord, et c'est filmé dans le monde entier, allument à Hanouka la menorah sur la place rouge. Bon, ben vous comprenez, les temps ont changé. Il y a eu Gorbatchev entre-temps, l'URSS s'est effondré, les Russes ont évolué, les événements ont fait que, les pressions économiques, etc., etc. Imaginez-vous qu'à cet instant, où on va allumer la menorah sur la place rouge, tout d'un coup arrive un faiseur de miracles, une tête à claque, un abruti total,
qui dit « Regardez mon bâton !» Et je vais le transformer en serpent. Et après le serpent en bâton. Dès qu'il commence, tout le monde va se mettre autour de lui. Dire, oh, quel miracle, c'est prodigieux, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Vous avez vu ce qu'il a fait? Et tout le monde va se détourner de l'allumage de la Hanoukia sur la place rouge au Kremlin. Parce que bon, ça c'est un événement, je veux dire, bon, Hanoukia, tout le monde allume la Hanoukia. Comment c'est que tout le monde est attiré vers le bâton qui se transforme en serpent, ou le serpent qui se transforme en bâton? Mais dis-moi, mais ici on avait un serpent qui était long de 70 ans. Ce serpent-là, il a massacré plus de 30 millions de personnes, dont des centaines de milliers de juifs. Et il n'y a pas un chassid Chabad qui a pu rester en Russie officiellement. On allait 30, 40 ans, 50 ans jusqu'à mort sans suivre en Sibérie, si simplement on avait un poil de barbe qui commençait à pousser ici. Ne parlons pas si on t'arrêtait avec un sidour. Et maintenant, sur la place qui symbolisait, pour les juifs en particulier, les juifs pratiquants, la place rouge, mais rouge du sang juif ou du sang des hommes, on allume une menorah qui est le symbole de la victoire d'Israël sur le bolchevisme. Et tout ce qui t'intéresse, toi, c'est d'aller voir ce triple crétin qui est en train de transformer un bâton en serpent. Vous comprenez? Donnons un autre exemple. Imaginez-vous qu'on prenne un éléphant dans un cirque. Un éléphant. Une troupe d'éléphants. 50 éléphants qu'on va faire passer, d'accord, sur ce verre-là en papier, en carton, à l'intérieur duquel on va mettre une petite bille en verre. Un petit verre en verre, peu importe. Donc extrêmement fragile. On va le mettre dedans et on va faire passer un troupeau d'éléphants sur ce verre. Tout le monde va voir qu'il est écrasé, complètement ratatiné, etc. Après va venir le magicien ou l'entraîneur, peu importe. Il va reprendre le verre et il va sortir intact la bille de verre. Tout le monde va dire miracle. C'est un vrai miracle. Sauf s'il prévient qu'il va faire un miracle. C'est pas seulement de l'entraînement, c'est un miracle, d'accord? Là, tout le monde, et là, s'il fait ce tour-là dans le monde, il devient millionnaire. C'est clair, surtout si on lui fait une bonne pub. Très bien. 39 missiles tombent sur des immeubles de 4 ou 5 étages en 1991. Les immeubles tombent comme des châteaux de cartes. Je parle d'ici, bien sûr. D'accord. Et les gens ressortent les uns après les autres avec le sourire, on a les photos, ils sont contents, il n'y en a pas un qui était gratigné. 39 missiles, 39 immeubles, des 4-5 étages, des familles entières ensevelies, tous ressortent intacts. Imaginez-vous qu'au moment où les missiles tombent, on ait la possibilité d'aller au cirque pour voir le phénomène des éléphants qui marchent sur un verre en carton. Ça va impressionner le monde entier. Plus personne ne va regarder les images des immeubles israéliens qui s'écroulent sous les missiles irakiens. Ça n'intéresse personne. Bon, ils ont de la chance, hein, les juifs, toujours, ils ont la peau dure. Hein. On finira bien par avoir leur peau. Mais ça, par contre, c'est quand même extraordinaire. Voilà comment Hachem est en train de jouer avec Moshe. Mais dis Moshe, mais je comprends pas. Mais tu te fous de qui? Mais ça veut dire quoi? Mais tu as besoin de preuves de l'existence d'Havaïe? Est-ce que tu fonctionnes comme tous ces superstitieux qui ne sont impressionnés que par un bâton qui se transforme en serpent? Mais toute l'histoire est remplie de bâtons qui se transforment en serpent. Alors pourquoi le bâton qui se transforme en serpent t'impressionne? Et Pharaon qui n'a pas tué ta mère, ça t'impressionne pas? Ça t'impressionne pas, ça? Comme dans la liste Schindler, où il vide son chargeur dans son cou, à l'autre qui n'a pas fait son travail, et puis quand ça s'enraye, bon, il donne un coup de crosse. Mais ça, c'est un miracle. 1 milliard de fois plus grand que toutes les supercheries de miracles qu'on nous raconte dans l'histoire. Ça, c'est un grand miracle. Qu'il n'a pas étranglé de ses propres mains. Mais ça, c'est un serpent transformé en bâton à ce moment-là. Le vrai bâton et le vrai serpent, c'est rien par rapport à ce chef nazi dont le revolver s'enraye et qui malgré tout n'étrangle pas le juif. Ça, c'est un miracle inimaginable. Alors pourquoi sommes-nous impressionnés par des bâtons et des serpents?
Vous voyez combien on est à des années-lumière, combien notre âme est abîmée, combien on est malade, combien on a une âme souillée. On n'est plus capable de voir que Dieu se trouve dans notre réalité. On va maintenant essayer de comprendre quel est... Non, dans le premier signe aussi du bâton en serpent est inclus aussi le fait que non seulement la mère de Moshe a été sauvée par un serpent transformé en bâton, mais aussi lui-même a été sauvé. Quand il s'est retrouvé dans la piscine de la fille du tyran, et que cette fille-là, au lieu de l'égorger de ses propres mains, l'a sauvé. Donc tu as vu, non seulement ta mère a vécu le phénomène bâton-serpent, mais toi-même tu l'as vécu toi aussi. Et tu auras du mal à l'expliquer aux autres, tu auras du mal à convaincre Israël. Comment oses-tu dire ils ne me croiront pas? Mais tu sais, ça dépend comment tu leur dis. Parce que si toi-même tu n'y crois pas, ils n'y croiront pas. Mais si toi-même tu es convaincu, automatiquement ils te croiront. Donc Hachem reproche à Moshe ici, comme on le sait, comme Rachid l'explique, regardez sur place. Hachem se met en colère contre Moshe. Qu'est-ce que tu oses dire ils ne me croiront pas? Parce que toi tu n'es pas convaincu. Comment tu oses ne pas être convaincu? Toi-même tu es le fruit d'un bâton transformé en serpent et d'un serpent transformé en bâton. Tu te rappelles pas ce qui s'est passé avec la fille de Pharaon? Une véritable tueuse, la fille d'un tyran, une égorgeuse d'enfants juifs. Et tout d'un coup, quand elle t'a vu, elle s'est transformée en bâton, et elle t'a éduqué, elle éduque ta mère. De quoi tu parles, Moshe? Maintenant, mes amis, quel est le signe de la main qui rentre et qui sort? Alors là, vous allez voir, on va reprendre en arrière un passage extraordinaire. Le verset 11, tout au début, donc, dans le chapitre 2, quand Moshe grandit et qu'il sort voir ses frères. Vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Le verset 11. Vaïi bayami ma'em, et ce fut en ce temps-là, Vaïgdal Moshe, Moshe sortit, Vaïetse el Echav, et il est parti voir ses frères, il est sorti voir ses frères. Besivlotam, voir leur souffrance. Vayar ish mitzri make ish ivri. Il voit un Égyptien qui frappe un Juif. Mais Echav, parmi ses frères. La Torah insiste 2 fois, ses frères, pour bien nous faire comprendre que Moshe ressent dans son cœur la fraternité. Bien que c'est un prince égyptien, bien que lui est complètement à l'écart, protégé de toutes les souffrances de son peuple, malgré tout il ressent comme un frère la souffrance d'Israël. Il fait le tikkun de tout Bereshit en fait. C'est la fratrie qui n'a pas réussi dans Bereshit jusqu'à Yosef et ses frères. Absolument, absolument. Mais plus encore, on va voir qu'il non seulement il fait le tikkun, mais plus encore parce qu'il est dans une situation où il n'a aucune possibilité et raison de le faire. Vous allez voir. Vaïfen kovako. Moshe regarde d'un côté et de l'autre. On explique bien ça d'après le sens, tout de suite pas d'après le pshat. Il regarde pour voir si les gens réagissent. Vaïfen kovako. Vayar ki en ish. Et il voit que personne ne bouge. Personne ne bouge. Ça veut dire que finalement, bon, on est en train de frapper un juif. C'est normal, on a acheté un fouet, il faut bien l'utiliser. Donc, et un juif, c'est fait pour ça. Donc personne ne bouge. Pourquoi on va s'émouvoir de voir frapper un juif? Ça n'a rien d'impressionnant. Ils n'ont été créés que pour recevoir des coups. Mais lui, il ne supporte pas cette indifférence. Il ne supporte pas ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Vayaret Mitzri, il frappe l'Égyptien. Vaitmenu Bachol, il le cache. N'oublions pas qu'il est lui-même un prince égyptien. Donc il se met en péril. Parce que, je veux dire, depuis quand un prince égyptien frappe un Égyptien qui frappe un juif? D'autant plus que la Torah nous dit Vayifen kovako vayar ki en ish. Il se retourne, il fait une enquête et il se rend compte que tout le monde s'en fout complètement. On connaît tous la nature humaine. Si toi tu t'en fous, et l'autre s'en fout, et son voisin s'en fout, et tout le monde s'en fout, pourquoi moi je prendrais des risques pour tout le monde? Allez tous vous faire foutre. Et non, lui il réagit, il est le seul à réagir. On continue. Vayetse beyom hasheni. Vous allez me dire, le premier jour il s'est rendu compte qu'il devrait mieux rester à la maison, ben non. Il ressort le deuxième jour, et là il va avoir une expérience beaucoup plus traumatisante que la première. La première était qu'il a vu l'indifférence. Mais regardez maintenant ce qu'il va voir, l'ingratitude. Les 2 pires choses qu'un homme qui veut faire du bien rencontre dans sa vie. L'indifférence et l'ingratitude. Regardez. Vayetse beyom hasheni, il sort le deuxième jour. Ve'ine et voici, shne anashim ivrim, 2 juifs, nitzim qui se disputent. Vayomer,
l'arracha. Il dit au mauvais, Lama takereacha, pourquoi tu lèves la main sur ton prochain? Et il lui répond, Vayomer, misamcha leish sar veshofet alenu. Mais qui t'a nommé juge et décideur sur nous? Alargeni ataomer, est-ce que tu veux me tuer? Kacher rakta et mitzri, comme tu as tué l'Égyptien. Vaïra Moshe, Moshe a eu, là il a eu peur. Peur de quoi? C'est pas possible, mais c'est pas possible. Vayomer achen noda adavar, il a dit mais comment? Maintenant je comprends, noda adavar, je comprends maintenant ce qui se passe. Je comprends. Selon l'explication de Rashi, je traduis bien sûr. Je comprends ce qui se passe, mais comment est-il possible, je traduis Rashi, que ce peuple est en train de souffrir? Il est en train d'être humilié, piétiné, martyrisé. Jamais personne n'a osé prendre sa défense. Et voilà que maintenant quelqu'un prend sa défense, et au lieu de me dire merci, il m'envoie balader, il me dit de quoi je me mêle? Est-ce que tu veux me tuer? Mais je ne suis pas un tueur, je suis un sauveur. Mais le comble est atteint lorsqu'ils se rendent compte que le méchant en question est tellement animé par un esprit de vengeance et de colère qu'il va le dénoncer. Et c'est ce qui est dit. Vaishma Paro et Adavarazé. Paro a entendu cette chose-là. Comment? Parce que l'autre l'a dénoncé. Vaïvakesh Lahog et Moshe, et il a voulu tuer Moshe. Moshe s'est enfui, etc. À quoi Moshe est confronté? Moshe a un triple problème. D'abord, c'est un jeune prince égyptien. Jeune prince égyptien, ça veut dire celui qui est promu à devenir le futur pharaon d'Égypte, puisqu'il est le fils adoptif. D'accord? Très bien. Comme le Rashi explique ce que je dis, tout est dans Rashi. Plus encore, Rashi va jusqu'à dire que le jour où il est sorti, c'est le jour où il a été nommé futur roi de l'Égypte, après la mort de son grand-père. Ce jour-là, il est sorti. Comme pour nous faire comprendre que ce jour-là, il a compris que s'il ne fait pas quelque chose, il est mort. Mort moralement, c'est-à-dire qu'il n'aura peut-être pas la force après de remettre en cause ce qu'il est en train de recevoir. Moshe vit une épreuve inimaginable. Il est à l'écart de la souffrance. Il est promu à un avenir extraordinaire. Il vient d'être nommé ce jour-là futur pharaon d'Égypte. Et ce jour-là, il prend la décision de tout remettre en cause. C'est déjà en soi un effort énorme, 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 énorme. Imaginez-vous un homme qui vit dans une superbe villa, dans un superbe endroit, qui ne manque de rien, et qui décide de tout abandonner pour vivre au milieu de lépreux, pour leur apporter du soutien. C'est déjà en soi un effort inimaginable, inimaginable. Mais on continue. Et supposons que cet homme qui a tout abandonné pour se mettre au milieu de lépreux, quand il arrive et puis qu'il commence à faire du bien, d'accord, et puis que, je sais pas, il regarde un petit peu voir si les gens sont conscients qu'il est là, qu'il fait quelque chose. Les gens ne le regardent même pas, ni zut ni merci, rien. L'indifférence totale. Et puis quand après, pour pouvoir soigner quelqu'un, il va oser s'asseoir par terre à la place d'un autre lépreux, l'autre lépreux va venir mais dégage, espèce de voyou, tu me prends ma place, mais retourne d'où tu viens, on n'a pas besoin de toi ici. Je vous en supplie, allez, question à $1 milliard. N'importe qui, qu'est-ce qu'il fait bien avant déjà? Allez vous faire foutre. Nekuda, j'étais bien où j'étais. Moshe a la triple épreuve qu'il ne faut jamais rencontrer quand on veut faire du bien. D'abord, ça m'oblige à descendre énormément, ce qui n'est pas facile, parce que généralement on aime bien faire du bien de haut, mais jamais de bas. Deuxièmement, l'indifférence. Troisièmement, l'ingratitude. Moshe ne lâche pas, il continue. Maintenant, vous allez comprendre quel est le lien avec la main. La main, bien sûr, c'est l'action. Le rose, c'est le sang, c'est la vie. Le blanc, c'est la mort, c'est-à-dire la main qui a perdu sa chayout. Hachem est en train de lui faire une allusion extraordinaire. Il dit, Moshe, je ne comprends pas. Mais dis-moi, mais toi-même, maintenant je vais te montrer plus encore. Regardez comme ça évolue. Je vais te montrer que le miracle est à l'intérieur de ta propre vie. Dis-moi, tu ne te rappelles pas, Moshe, quand tu étais un jeune prince, tu es sorti voir tes frères, machin, etc., etc., Oui, je m'en rappelle. Mais tu crois que c'est normal, l'attitude comme ça? Mais c'est moi qui t'ai fait faire ça.
C'est le divin qui est en toi, c'est le miracle qui est caché en toi qui te fait agir comme ça. Parce que sinon c'est incompréhensible. Si je t'avais laissé à ta propre nature, tu ne l'aurais jamais fait. Voilà une manifestation du divin en toi. Parce que normalement, qu'est-ce qui aurait dû se passer? Lorsqu'on a la main sur sa poitrine, bien au chaud, Chekecha dans la Bible fait toujours allusion, on pourrait dire à la chaleur de la poitrine, au bien-être, etc. Ça veut dire à la douceur, au confort. Chekecha, c'est le mot qui signifie exactement très bien en langage moderne le confort. Lorsqu'on a sa main dans le confort, lorsque on est en plein hiver à côté de sa cheminée en train de fumer une bonne pipe pour garder un bon film et puis que tout d'un coup le téléphone sonne et qu'il faut vite d'urgence sortir, il fait -20 dehors parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un service, etc. Moi je t'en supplie, qui meurt, on verra demain. On va pas sortir. Donc en principe, quand une main elle est si bien au chaud, d'accord, regarde là cette main, quelle couleur elle a. Elle est blanche, elle a plus de vie. Il n'y a plus d'action. Et toi, ta main, Moshe, bien que toi, tu étais dans ce palais royal qui est ce fameux chèque, ce fameux confort, bien que tu avais toutes les raisons pour y rester, l'indifférence, l'ingratitude des Juifs, tu avais toutes les raisons pour te dire, après tout c'est la providence, le destin, la chance a fait de moi un futur roi, pourquoi, qu'est-ce que j'ai à voir moi avec ce peuple? Et pourtant, tu vois ta main, bien qu'elle était sur ton sein, elle est restée rose. Là, tu vois que c'est un miracle, Moshe. Eh bien, sache que ta vie aussi, c'est un miracle. Et là, Moshe comprend quelque chose d'extraordinaire. Regardez maintenant l'évolution. Dans un premier temps, Dieu lui a fait comprendre que quelque chose qui est très extérieur à lui, une histoire qui s'est passée lorsqu'il n'était même pas encore conçu et né, l'histoire avec sa future mère et Pharaon. Le bâton qui se transforme en serpent, serpent en bâton. Oui, mais ça, c'est loin de lui, ça s'est passé, il n'était même pas encore né. Après on évolue, tu sais, mais quand tu étais un nourrisson, tu as toi-même vécu l'histoire du bâton et du serpent. Oui, mais j'étais nourrisson, je m'en rappelle plus vraiment. Mais Moshe, mais quand tu avais 20 ans, tu n'as pas vécu l'histoire de... Tiens, je pensais que c'était moi, je pensais que c'était ma décision, je pensais que c'était... Mais tu vois, Moshe, tu penses mal. Sache qu'au cœur même des pensées et du cœur d'un homme, se cache la volonté divine. Tu crois que c'est toi qui as pensé? Mais comment tu oses penser une chose pareille? C'est moi qui t'ai fait penser. Tu crois que c'est toi qui as ressenti l'amour de tes frères? C'est moi qui t'ai donné cet amour-là. Parce que si je t'avais laissé à ta propre nature, tu serais resté un minable comme les autres. C'est depuis ce jour-là, mes amis, que Moshe a commencé à apprendre la plus grande leçon de sa vie, qui a fait de lui l'homme le plus humble des hommes. Il a commencé à comprendre que finalement, un homme n'avait que le mérite de comprendre qu'il était choisi par Hachem. Mais tout ce qu'il a, il le doit à Hachem. La grandeur de Moshe, c'est qu'il a été le premier sur terre à reconnaître, à comprendre qu'il n'est qu'un instrument dans les mains d'Hachem. Ça, c'est la grandeur de Moshe, le plus humble des hommes. Quelle est la différence entre un homme qui parle et un perroquet qui parle? C'est une histoire connue, une histoire chassidique connue. Quelle différence? Pourquoi Hachem a créé des oiseaux qui parlent? Pour qu'un homme en toute humilité comprenne que quand lui il parle aussi, c'est comme un perroquet qui parle. C'est aussi phénoménal, c'est aussi extraordinaire. Simplement que quoi? Que comme nous on est habitué à voir des hommes qui parlent, alors ça ne nous impressionne plus. Mais tout le monde s'empresse pour aller payer une fortune pour voir un perroquet qui raconte une fable de La Fontaine. Mais quand La Fontaine il raconte une fable de La Fontaine, c'est aussi un perroquet qui parle. Ça c'est un miracle, ça c'est un miracle. Je l'invente, c'est marqué ici. Non, son mérite, c'est de comprendre, c'est de reconnaître. Ah, mais ça, c'est la plus dure des choses. C'est beaucoup plus difficile que toute autre chose. D'être un géant et de savoir qu'en vérité, tu n'es que le réceptacle de forces qu'on met en toi. Tu as été choisi pour être le véhicule de ces forces-là. Et tout le libre arbitre de l'homme, c'est est-ce que je le reconnais ou je ne le reconnais pas. 99,9% des hommes refusent de reconnaître que leurs compétences leur viennent d'en haut. 100% des hommes se sentent les propriétaires de leurs compétences. C'est mon intelligence, ma force, mon argent, ma réussite. Tiens mon brave, j'ai pitié de toi. D'accord? Ça pue tellement ce genre de situation que c'est encore un miracle que le pauvre ne meure pas étouffé par la puanteur de ce genre de charité. Et il y a Moshe Rabbeinu qui lui comprend qu'il n'est qu'un instrument.
et que toute sa grandeur, c'est de reconnaître le divin qui est en lui. Ça, c'est la véritable grandeur de Moshe. À partir du moment où Moshe va le comprendre pour lui, il va pouvoir l'expliquer pour le monde. Qu'en vérité, que Dieu est partout, c'est ça Havaïe. Mais Dieu est comme dans une clipa, il est comme dans une écorce fermée, personne ne le voit, et tout le monde s'imagine que l'écorce c'est le fruit. Et personne ne fait l'effort d'ouvrir l'écorce pour voir le fruit qui est à l'intérieur. On continue. Regardez maintenant le troisième signe qu'il lui donne. On revient maintenant sur notre texte. Veaya. Im lo ya'aminu gam lishne aotot. Dieu prévoit que peut-être ils ne vont pas encore croire au bout du deuxième signe. Pourtant, on a traduit en français ce que sont les deux signes. Expliquer aux hommes que les événements sont pleins de bâtons qui se transforment en serpents. Expliquer aux hommes que même à l'intérieur d'une décision qui me paraît être la mienne, comme la décision de Moshe de sortir voir ses frères, même une décision qui me paraît être la mienne, est en vérité une pensée providentielle qui m'est mise dans le cerveau parce que je suis élu pour une certaine mission. Mais qu'en vérité, je n'ai aucun mérite par rapport à cette chose-là. Mon seul mérite, c'est de le reconnaître. Maintenant, Hachem dit, je vais te faire un troisième signe, Moshe. Et vous allez voir là une anomalie. Regardez le troisième signe. Ve'aya im lo ya'aminu gam leshne haotot haele. S'ils ne te croient pas malgré les deux premiers signes, ve'lo yishme'un lekolecha, et qu'ils n'écoutent pas ta voix, ve'lakarta memeime hayeor, tu prendras de l'eau du Nil, ve'shafarta yavasha, tu la jetteras sur le sol, ve'aya ve'ayu amayim asher tikar min hayeor, ve'ayu ledam be'yabeshet. Et l'eau, quand elle sera jetée sur le sol, se transformera en sang. C'est le troisième signe. Le plus compliqué apparemment parce qu'il est différent des deux premiers. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas eu de retour en arrière. Il ne lui a pas dit après, reprend l'eau, elle se retransforme en eau. Le sang, il se transforme en eau. Les deux premiers, c'était le bâton en serpent, le serpent en bâton, la main rose en main blanche, la main blanche en main rose. Et là, c'est l'eau du Nil en sang. Et c'est fini. Il n'y a pas le retour de sang en eau. Qu'est-ce qu'il veut lui faire comprendre? Il dit la chose suivante. Moshe est véritablement à l'école. Premier exemple, il a passé la licence. Deuxième exemple, il a passé la maîtrise. S'il comprend, c'est le doctorat. Le doctorat de Moshe est dans le troisième exemple. Pourquoi? Regardez. Dit Moshe, maintenant une fois que tu as compris que finalement, les événements qui sont à l'extérieur d'un homme sont parfois miraculeux comme un bâton serpent. Les phénomènes qui se passent dans l'homme, ses pensées et ses sentiments sont aussi miraculeux, comme la main rose et la main blanche. Maintenant que tu as compris ça, je vais te tester pour voir si tu mérites le doctorat. De l'eau qui se transforme en sang, qu'est-ce que tu dis de ça? À quoi ça fait allusion? Le Nil, c'est bien sûr, l'eau c'est l'eau du Nil. Qui se transforme en sang, c'est bien sûr le sang de qui? Le sang des enfants d'Israël, comme Rachid l'explique, bien sûr. C'est ça l'allusion. Cette eau qui est là pour donner la vie se transforme en sang. Le sang de la souffrance de milliers d'enfants, juifs et non juifs d'ailleurs, qui sont noyés dans le Nil. En quoi c'est un signe ça? Il y a là une allusion extraordinaire. Écoutez-moi bien mes amis. Normalement, logiquement parlant, écoutez-moi bien, parce que ça c'est vraiment le doctorat. Logiquement parlant, le dernier endroit de l'Égypte qui aurait dû se transformer en assassin d'enfants juifs, c'est le Nil. Vous savez pourquoi? Parce que le Nil est le témoin vivant de la bonté de la famille de Yaakov pour l'Égypte. Pour deux raisons. D'abord parce que tout a commencé avec une histoire sur le Nil, les rêves de Pharaon. Tout a commencé avec une histoire qui est liée au Nil et qui est interprétée par Yosef, le grand sauveur de l'Égypte. Et tout le monde sait que Yosef a sauvé l'Égypte. On n'a pas oublié, on ne fait pas semblant comme ce fameux pharaon qui fait semblant que. D'accord? Tout le monde sait ce qu'est Yosef. Mais plus encore, ça on l'apprend la Torah chez Béalpé, normalement la famine aurait dû durer 7 ans. Mais quand Yaakov est arrivé au bout de 2 ans, la famine s'est arrêtée. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a simplement posé son pied sur le Nil et les eaux sont remontées et l'abondance et tous les canaux ont été à nouveau remplis. À tel point que c'était l'une des raisons pour laquelle Yaakov ne voulait pas être enterré en Égypte,
parce qu'il savait que sa tombe serait transformée en lieu de culte idolâtre, parce que tout le monde le vénérait comme un dieu. Tant qu'il était vivant, personne n'osait s'approcher, parce que tout le monde savait qu'il était monothéiste, mais après sa mort, il allait quand même mettre une armée autour de sa tombe. Et donc il avait très très peur de ça. Il voulait être enterré en Israël. Tout le monde le prenait pour un dieu. La bénédiction était revenue dans le pays depuis que Jacob était dans le pays. Et donc, toute l'abondance égyptienne et tout le sauvetage de l'Égypte, on le devait à deux hommes, Yosef et Jacob. Et l'abondance, le sauvetage, c'est le Nil. Donc, si déjà tu veux faire du mal aux Juifs, pas avec le Nil. Et voilà que le Nil s'est transformé en sang. C'est-à-dire que le Nil est devenu l'instrument de la destruction, la tentative de destruction d'Israël. Quel est le signe ici? Le signe est que c'est pas logique, c'est pas normal, c'est impossible. Comprenez? Donc, si ça se produit, comme c'est pas logique, c'est que c'est forcément aussi quelque chose qui est complètement miraculeux. Le doctorat de sciences religieuses, c'est de comprendre que même dans le mal, il se cache une volonté miraculeuse. Le mal lorsqu'il s'abat contre Israël. Pourquoi? Parce que, on peut dire, les événements qui font que le mal s'abat sur Israël, si on les analyse avec des yeux honnêtes, on s'aperçoit que c'est tellement incompréhensible, c'est tellement fou, c'est tellement inimaginable. C'est forcément la main d'Hachem, donc il faut dépasser le mal pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. Traduisons en français. Enfin, je ne comprends pas. Il y a un peuple, un seul, à qui on reconnaît le droit d'exister, c'est celui qui existe le plus longtemps. On se bat sur le droit de l'existence. On a besoin que les nations reconnaissent notre droit à exister. La plus vieille capitale du monde, la seule qui est attestée par le livre le plus vendu au monde comme étant la capitale d'un peuple, c'est la seule capitale au monde qu'on revendique à ce peuple. Aucun peuple n'a sur terre une capitale attestée par un livre reconnu dans toutes les langues et par le monde entier et vénéré comme étant le livre saint. Donc ça devrait être la seule capitale au monde qu'on ne revendique pas au peuple à qui cette capitale a été donnée, comme c'est marqué dans tous les livres, dans le livre traduit dans toutes les langues, et c'est la seule capitale au monde que l'on veut enlever à ce peuple. C'est incompréhensible. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Oui. Je ne vais pas parler de notre armée, parce que là, vous dites, c'est normal, on est parti pris. Et la seule armée, vous savez il y a aujourd'hui 2 types d'officiers au monde qui sont théoriquement en danger s'ils quittent le territoire. Ceux qui ont fait Darfour et ceux qui ont fait Pont-Durci. Au même niveau. Darfour et les officiers israéliens. C'est les 2 seuls officiers au monde qui ne peuvent pas librement aller sans se poser de question, est-ce que je vais revenir? On ne peut pas. Alors, ce que Hachem veut faire comprendre à Moshe, tu vois bien que le mal qui s'abat sur Israël est complètement irrationnel. Il n'est donc pas humain, il y a forcément une intention derrière ça. Est-ce que tu es capable, Moshe, de faire comprendre à ton peuple que la souffrance d'Israël est différente de toutes les autres souffrances, en ce sens que ça crève les yeux, c'est trop visible qu'il y a la main de Dieu derrière, tellement c'est gros et inimaginable. Le dernier qui aurait dû se transformer en sang, c'est le Nil. Et c'est lui qui se transforme en sang. La dernière armée au monde qu'on aurait dû accuser de crimes contre l'humanité, c'est l'armée israélienne. Elle est traitée au même niveau que les assassins de Darfour. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle? Hachem dit à Moshe, ouvre les yeux, tu vois bien que tout est complètement miraculeux dans l'histoire juive. Donc tu n'auras pas de mal à faire comprendre à ce peuple que ce soit dans le bien ou dans le mal, l'histoire juive est remplie de miracles. Et même quand c'est dans le mal, dans la mesure où ce sont des miracles, ça prouve qu'il y a une volonté, et au moins, ça prouve qu'il y a une intention, une direction, et qu'on n'est pas abandonné,
et que aussi dur que soit le mal, c'est sûr qu'il mène à un bien, car celui qui gère ce mal ne peut pas nous vouloir du mal. Et donc, automatiquement, il suffit d'ouvrir les yeux. Donnons des exemples simples, encore une fois. Imaginez-vous, je crois, quelques années seulement après on pourrait dire la libération d'Auschwitz, quelques années après, quelqu'un va me confirmer, je ne sais même pas si c'est 10 ans, 4, 5, 6 ans peut-être, un avion se pose en Allemagne avec sur son aile le Magen David. D'accord ? Un avion israélien qui a atterri en Allemagne. Imaginez-vous qu'à ce moment-là, comme l'exemple de tout à l'heure, vienne un magicien, un fakir, tout ce que vous voulez, et qui s'amuse à transformer des serpents en bâtons ou le contraire. C'est clair que aucun journaliste n'aurait couvert l'arrivée de l'avion étoilé, tout le monde n'aurait parlé que des serpents transformés en flammes ou je ne sais quoi, peu importe. Alors que, quelques années seulement après la Shoah, que Israël, le peuple juif, plus vivant que jamais, puisse arriver en avion avec une étoile jaune dans le ciel allemand et se poser sur un aéroport allemand, c'est un miracle des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois plus grand que toutes les imbécilités que les gens appellent des miracles. Et pourquoi on ne le ressent pas? Jusqu'à aujourd'hui, et même après ce coup, on ne le ressentira pas. Pourquoi? Parce que c'est ça l'exil. C'est ça l'exil. L'exil, c'est ça. Ne plus être capable de sentir le miracle où il est véritablement. Et de courir après des miracles là où ils ne sont pas. C'est de la magie, c'est tout. C'est rien d'autre. C'est vulgaire, c'est stupide, c'est nul, ça n'a aucun sens. Ça sent mauvais, il faut se détourner de ces choses-là. On voit comment le monde jusqu'à aujourd'hui est en quête toujours de fantastiques stupides. Ce n'est pas que l'exil, puisque les enfants de Jacob aussi, ils n'ont pas vu, enfin tous, ils n'ont jamais vu non plus la situation dans laquelle ils sont. Mais c'est ça l'exil. Vous avez parfaitement raison, mais l'exil, il y a l'exil conscient, l'exil inconscient. Le monde est en exil. Comme disait Manitou, la seule différence entre Israël et les nations, c'est que eux ne savent pas qu'ils sont en exil et nous le savons. L'exil, c'est l'état dans lequel se trouve le monde jusqu'à la délivrance finale. L'état d'exil, c'est cette hypersensibilité au fantastique du style bâton-serpent et l'imperméabilité, l'insensibilité au miracle véritable de l'histoire, en particulier de l'histoire juive. Vous voyez ? Aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent « Mais si Dieu nous faisait des miracles, d'accord, peut-être ça serait plus facile, on y croirait. » Cette personne-là le dit aujourd'hui de Jérusalem. « Ah, mais si Dieu faisait des miracles comme il a fait à nos ancêtres. » Le miracle, c'est qu'il ne meurt pas de honte à ce moment-là. Attends, tu es l'enfant d'un peuple exterminé pendant 2000 ans et plus, et qui revient sur sa terre. Et de Jérusalem, tu oses dire une chose pareille. Le plus grand miracle, c'est que Dieu tient encore à toi. Ça, c'est le plus grand miracle. Et qui te laisse dire une chose pareille. Vous comprenez? Ah, mais s'il transformait tout d'un coup un papillon en éléphant, c'est sûr que je croirais en lui. Surtout si sur le papillon, sur l'éléphant, il y a un Magen David. Mais en te ramenant de Paris à Jérusalem, après 2000 ans d'exil, crois-moi que c'est plus dur pour lui que de transformer un papillon en éléphant. C'est clair. C'est beaucoup plus difficile. Maintenant, vous comprenez que quand on arrive à vivre à ce niveau-là, mais c'est ça la délivrance. Quand on ressent le divin partout, quand on ressent véritablement Hachem partout, c'est ça la délivrance. S'il veut éduquer comme ça son peuple, Hachem, pourquoi il nous fait une mer qui s'ouvre, la main qui tombe du ciel? J'ai dit tout à l'heure que ces questions sont des questions, on y répondra aussi. Le Rambam a répondu aussi. Une graine qui pousse, c'est miraculeux que la Mais j'ai dit, cette question est une question, on y répondra. Et le Rambam y a déjà répondu, et quand on y arrivera, on va voir. Et pour ne pas te laisser dans ta faim, d'accord, ce que le Rambam dit, et quantité d'autres, c'est que ce miracle, c'était pas pour nous. C'était que pour les Égyptiens pour pouvoir les noyer. Parce qu'eux ne croient qu'en ces trucs-là. C'était que pour eux. Mais c'était pour nous. Et la manne? Comment? Et la manne? C'est autre chose, la manne. C'est autre chose.
C'est pas un miracle comme on le croit du pain qui tombe du ciel, ça n'a rien à voir avec ça. C'est autre chose. Mais ce genre de miracle, le Rambam dit que tous les... En plus c'est dans le Mishneh Torah, c'est-à-dire c'est dans le livre de loi, pour dire que ça, c'est une pensée qui a force de loi. Le Rambam introduit, tous les commencent se posent la question, mais pourquoi il introduit ça dans ce livre-là? Il avait qu'à l'introduire par exemple dans le Moreh Nevuchim, un livre de pensée juive. Dans son livre de loi, le Rambam introduit que tous les miracles, genre foutaise dont je parle, car c'est la vraie foutaise, dont parle la Torah, genre la mer qui s'ouvre, etc., ce n'était pas pour Israël, ce n'était que pour les Égyptiens. C'était que pour eux. Parce qu'eux ne comprennent pas notre langage. Eux ne comprennent pas. Si tu leur montres pas un bâton qui se transforme en serpent, ils disent, mais d'où tu viens, toi? Comprends? C'est pour ça que quand Moshe il a jeté son bâton qui se transforme en serpent, ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais où tu es, toi? Mais tu es dans l'école des magiciens mondiaux. Mais qu'est-ce que tu... Comprends? Mais Moshe se fichait d'eux. Et en vérité, à travers tous ces signes, il était en train de les attirer vers la mer. Bon, de leur parler le langage de la superstition miraculeuse, pour que quand après la mer va s'ouvrir, il peut après. Voilà. C'était que pour ça, comme on le verra dans Parashat Béchalar, que tout était un stratagème pour les amener finalement à prendre leur coup. Mais c'est pas pour Israël. Pas du tout pour Israël. Le Rambam dit clairement que tous les miracles qui ont été faits en Égypte n'étaient pas pour Israël, mais c'était uniquement pour les besoins de la sortie d'Égypte, pour pouvoir se libérer des Égyptiens. Parce que tu penses bien que ce cours-là, Pharaon ne comprend rien. Ne parlons pas de ses officiers, ne parlons pas de ses capots et de ses... Lui, il n'est impressionné que par le visible. Un papillon qui se transforme en éléphant. Un éléphant qui se transforme en papillon. Mais allumer une Hanoukia sur la place du Kremlin, qu'est-ce que veut dire Pharaon? Mais c'est pas un miracle. Il y a eu Gorbatchev, et puis il y a eu une évolution, puis il y a eu une réalité économique, il y a eu des pressions politiques, il y a eu... Et donc on en est arrivé à ce qu'ils ont compris que... Et donc une menorah sur le... Monsieur, mais ça c'est l'histoire, ça c'est l'évolution normale, ça. Ça c'est le langage de Pharaon. Poutine a allumé une bougie. Oui, bah depuis, j'en ai plus parlé de ce miracle-là, parce que depuis, il y en a eu tellement d'autres. Vous comprenez? Mais ça, c'est le langage de Pharaon. Pharaon ne peut pas accepter qu'il y ait une main miraculeuse dans l'histoire, parce que tout peut apparemment être expliqué d'une manière, etc. Je termine juste en disant qu'après, comment Moshe essaie de s'en sortir, mais j'ai déjà plus ou moins expliqué, il trouve un dernier argument, et là, c'est pas en vérité le doctorat, puisqu'il vient de l'avoir, mais ça, c'est tout simplement son diplôme de fin de stage. Parce que vous savez qu'après le doctorat, il y a encore un stage. Et seulement après, tu peux exercer. Donc, la thèse... Non, thèse de doctorat, il l'a eu, mais maintenant, il faut la pratique. Donc, il y a encore un petit quelque chose. Et quel argument il trouve? Et à ce moment-là, il reçoit finalement son diplôme, bien que, avec un peu de colère, comme on verra. Il dit, mais dis-moi, mais j'ai encore un autre problème, Hachem. Mais moi, parce que je bégaye. Donc tu t'imagines, c'est pas tellement ton kavod à toi, Hachem, que je vais me retrouver devant parents, puis je vais sortir mon peuple. Tu comprends? Donc, ouais, ça va mettre 2 ans. Donc c'est ça le problème. Qu'est-ce que Hachem lui répond? Il lui dit la chose suivante, il lui dit, dis-moi, t'as déjà vu un perroquet qui parle? C'est ce qu'il lui dit en français. Il dit, oui, j'ai vu un perroquet qui parle. T'as déjà vu un homme qui parle? Oui. Tu vois qu'il y a une différence entre les deux? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Celui qui fait parler le perroquet pourra faire parler l'homme. Parce que l'homme, c'est aussi un perroquet. Tout est miraculeux, il n'y a rien de normal. Donc maintenant, tu bégayes. Demain, quand tu parleras au pharaon, je te ferai parler normalement. Je ferai toi un perroquet. Toute la phrase que tu devras lui dire, tu diras normalement. Et dès que tu auras fini de lui parler, tu recommenceras à bégayer. Qu'est-ce que Hachem lui apprend de plus là? Alors là, c'est le summum. Là, c'est la fin du test. Il lui dit, pas seulement les événements, on pourrait dire porteurs de sens, comme le fait que ta future mère a parlé devant Pharaon pour sauver des enfants, pas seulement le fait que ta corbeille a été sauvée par la fille de Pharaon, pas seulement le fait que toi tu es sorti voir tes frères, on pourrait dire les grands événements de l'existence. Pas seulement ça, c'est entre les mains d'Hachem. Même un homme qui parle, c'est entre les mains d'Hachem. Parce qu'à ce moment précis, si Hachem ne veut pas qu'il parle, il ne parle pas. Et si demain Hachem veut faire parler une pierre, il fait parler une pierre. Hachem, il peut tout faire. Il peut faire qu'un âne parle, il peut faire qu'un assassin ait un prix Nobel. Il peut tout faire. Il peut tout faire, Hachem. Il peut tout faire. Donc quand tu parles, quand Aaron, ton frère, parle, et toi qui ne parles pas, c'est un miracle. C'est moi qui ne veux pas que tu parles. Et quand ton frère parle, c'est un miracle aussi. C'est moi qui veux qu'il parle. Et si je veux, je peux changer. Je peux faire que toi tu parles et lui ne parle pas. Ça veut dire que là, Moshe, nous ça nous paraît maintenant évident, mais il a poussé la leçon
jusque dans le moindre détail du fonctionnement et des mécanismes de l'existence la plus commune. Même dire « merci papa », c'est un miracle. Vous comprenez maintenant pourquoi Moshe est devenu le plus humble des hommes? Parce que nous on le dit, mais lui il l'a compris. Vous comprenez comment un homme qui sent que quand je dis « merci papa », c'est un miracle. Parce qu'il n'y a aucune raison que moi je puisse le dire et la pierre ne le dit pas. Alors évidemment, si quelqu'un de soi-disant entend mon cours, il dit mais il a perdu la tête ce rabbin-là. Ah, c'est pas plus normal qu'un homme parle qu'une pierre parle? Oui, c'est pas plus normal. Pourquoi? Parce que ce qui fait qu'un homme parle est aussi miraculeux que ce qui fait qu'une pierre ne parle pas. Car si Dieu voulait, il pourrait faire qu'une pierre parle. Et vous savez d'où on le sait? C'est marqué explicitement dans les prophètes qu'au moment de la délivrance, les pierres se mettront à parler. Les pierres du mur parleront. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Angleterre, elles parleront anglais et en Israël, elles parleront l'hébreu? Non. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles parleront avec le langage que nous, on comprend. Mais ça veut dire que on sentira que même le minéral s'adresse à nous, il nous voit, il nous parle. Il n'est pas si inerte qu'on le pense. L'homme arrivera à percevoir les messages qui se cachent, et les messages qui le concernent, qui se cachent même dans une pierre. C'est ça, parler. Parler, c'est pas forcément dire des mots, c'est transmettre quelque chose. Et donc, il y aura une communication qui va s'établir entre l'homme et tous les aspects du monde. Et on le comprendra tout à fait naturellement. Les enfants qui naîtront après ce phénomène, quand on leur dira, tu sais mon fils, un jour, les murs n'avaient pas d'oreilles. Les murs ne parlaient pas. Dieu, papa, c'est impossible. Enfin, comment ça va, petite Pierre? Très bien, mon fils. Continue, bonne journée. Les gens ne croiront pas qu'une pierre ne parle pas, puisqu'ils seront nés dans un monde où les pierres parlent. Vous comprenez? Tout simplement. Bien sûr. Ok, on s'arrête pour aujourd'hui. À très très bientôt.